Nous recevons une candidate pas tout à fait comme les autres, sans doute pas la plus connue, mais cela pourrait changer. Bonjour bonjour Charlotte Marchandise. Bonjour. Merci d'être avec nous sur LCI. Vous êtes formatrice de métier, élue locale également à Rennes, et vous avez été désignée lors de la primaire citoyenne, la primaire.org, qui s'est jouée uniquement sur Internet avec plus de 126 000 participants, c'est bien ça? Exactement. 126 000 participants. À titre de comparaison, on estime qu'il y a eu 17 000 votants sur la primaire des Verts. Vous voyez, ça place un peu le volume, en tout cas. 126 000 participants, mais 30 000 votants. 30 000 votants, voilà, qui est dit et qui est précisé. Vous êtes candidate, mais aidez-nous à comprendre. 30 000 votants, donc, vous représentez qui? Vous représentez quoi exactement? On représente une volonté d'arrêter de regarder la politique en spectateur, de se dire comme 9 Français sur 10, on ne se sent pas représenté par les partis, de ne pas se dire comme 99% des jeunes, tous les politiques sont corrompus, parce que ce n'est pas vrai, et de dire au fond, la politique telle qu'on la voit aujourd'hui, elle ne marche plus. Donc, David Guetz et Thibault Fabre ont créé une plateforme où tout le monde et tout à chacun pouvait se présenter. Et au fil d'un processus démocratique, on réinventait une autre façon pour proposer une alternative. Vous vous êtes donc présenté et vous avez donc été élu, bravo à vous. Merci. De quoi tire-t-on sa légitimité? J'ai un peu l'impression que c'est ça la question que pose cette initiative citoyenne finalement. Vous estimez que vous avez autant de légitimité aujourd'hui qu'un Manuel Valls ou qu'un Vincent Peillon dont on vient de parler? Oui, on estime qu'on a autant de légitimité à exprimer une parole sur le débat présidentiel et a fortiori sur le débat législatif, sur le débat européen et en 2020 sur le débat municipal. Et souvent, on ne sait même pas qu'on a le droit. Quelque part, moi, il y a 2 ans, avant d'être sollicitée sur les listes municipales, je n'étais pas au courant qu'on pouvait être société civile et s'investir dans la politique. Je préférais regarder ça de loin en disant « Ouh là là, la politique, c'est pas pour moi, mais ils font pas ça bien ». Vous n'êtes pas du tout encarté? Je ne suis pas encartée et je ne l'ai jamais été. C'est pas une critique, c'est pas contre les partis, c'est juste que je ne m'y reconnais pas et c'est quelque chose de largement partagé. Et donc oui, on est légitime parce que la politique, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Le gouvernement, c'est pour le peuple et par le peuple. L'Assemblée nationale, elle devrait ressembler à la diversité française et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Comment on change ça? Se présenter à la primaire.org, c'était prendre ma responsabilité en tant que citoyenne et en tant que femme aussi. Mais donc c'est une candidature de témoignage, une manière de dire il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ça s'ouvre. C'est ça que vous nous dites, aux femmes et à la société civile. Absolument. Et à tous les gens qui ne se sentent pas représentés, qui ne sont pas représentés aujourd'hui. C'est une candidature évidemment de témoignage, mais c'est une candidature réelle pour interpeller les partis, leur dire, vu l'urgence démocratique dans laquelle on est, il faut peut-être réfléchir à faire de la politique autrement, plus transparente, plus citoyenne, moins professionnelle. Et ça veut dire que vous représentez d'une certaine manière une France silencieuse? C'est comme ça que vous voyez les choses? Est-ce que je prétends représenter une France silencieuse? Je ne sais pas. Je prétends représenter des doutes, une autre façon de faire de la politique en allant aussi sur les méthodes du privé, en allant sur de l'évaluation, en allant sur de la cohérence de méthode, de ne pas dire je sais tout, j'ai toutes les réponses, de plutôt dire je crée un cadre politique et à l'intérieur de ça, on va prendre des décisions en s'appuyant sur les scientifiques, sur la société civile et les gens directement concernés et on va concerter dès le départ à partir du terrain pour faire remonter ça sur un projet positif, un projet pour la France de demain, de la France du 21e siècle. Mais alors si je vous entends bien, si Charlotte Marchandise avait un gouvernement à former, si vous aviez un gouvernement à former, par exemple, on mettrait un patron d'entreprise à l'économie, un chercheur à la santé. C'est ça l'idéal pour vous? L'idéal, oui. Je pense qu'il faut à la fois des scientifiques et des gens de terrain dans le gouvernement. Je pense qu'il y a des postes où il faudra aussi des politiques parce que sur la diplomatie, les affaires étrangères, il faut aussi un certain type d'expérience et que justement le débat politique il va être intéressant parce qu'on va mélanger des gens qui ne sont pas issus du parti, qui viennent du terrain. Et puis, idéalement, dans mon gouvernement, il y aurait des gens qui se réclament de gauche et des gens qui se réclament de droite dans la mesure où on partage les valeurs humanistes que je me sens porter. Vous êtes où? À droite, à gauche, nulle part? Puisqu'il faut être nulle part aujourd'hui? Je ne sais pas s'il faut être nulle part. Moi, traditionnellement, je suis à gauche. Ça fait 2 ans aussi que j'ai été élue à un réseau national d'élus. Et je travaille avec des villes de droite et de gauche. Dans le CA, il y a des villes de droite et de gauche. Et on cherche une politique du bien commun, de l'intérêt général. Et en dehors des quelques sujets clivants, il y a moyen de construire ensemble. Et je pense que ça rassemblerait beaucoup plus. Et on n'est plus toujours à se définir comme de gauche et de droite. On peut se définir sur quelque chose de plus rassembleur. À quoi elle va ressembler votre campagne? Vous allez chercher les parrainages ou est-ce que dans l'immédiat, c'est une manière d'abord de faire connaître votre volonté à vous, avant tout?
Je vais chercher les parrainages parce que c'est important et c'est l'engagement et c'est ce pourquoi j'ai été élue. Je vais aussi faire une campagne de convergence de mouvements citoyens. Je pense qu'il faut rassembler et le fait de passer par une primaire, d'avoir 30 000 votants et 126 000 inscrits, ça donne une légitimité à rassembler. Je vais aussi chercher des sous, mais on va faire une campagne très sobre en termes de financement, mais il nous faudra quand même des sous par du don en ligne. Une campagne sur les réseaux sociaux, mais bien évidemment une campagne sur le terrain aussi, et plutôt des meetings dans les campagnes ou en bas de tour ou là où les gens habitent, plutôt que dans des grandes salles de centre-ville.